Prophète Steve Aoulaou, je suis très content de me retrouver encore une fois de plus avec vous. Je crois que vous êtes totalement bénis. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces temps. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour. Voilà, je crois que tout le monde me reçoit. Je crois que tout le monde me reçoit ce matin. Et je suis très content d'être parmi vous. Je vais d'abord bloquer un féticheur qui vient de se connecter. Voilà, donc je voulais vous bénir et vous informer également que voilà, je n'étais pas là, j'étais en mission. Vous savez que le prophète Aoulaou, ce n'est plus un homme qui vit seulement pour sa famille, hein, ou qui vit pour les gens qui suivent le prophète, qui me suivent, non. Le prophète Aoulaou, c'est un homme de Dieu que tout le monde reçoit. Et parfois, comme ça, il y a des familles qui me reçoivent, il y a des églises qui me reçoivent. Et donc, j'ai été reçu quelque part. Nous avons fait un très grand travail. J'étais avec le pasteur Grasse. Nous sommes rentrés hier. Donc, vous avez constaté mon silence. Mais dans tous les cas, le prophète est là. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Ce matin, je voulais bénir le Seigneur pour sa présence et vous annoncer également que nous reprenons nos vidéos. Voilà, tout à l'heure, à partir de 15 h, ce serait très fort. Ça, je vous le promets. Je ferai même encore une petite vidéo pour annoncer à tout le monde que le prophète est là. Et nous allons vivre des moments formidables. On parlera d'un sujet très bizarre. Voilà, vraiment bizarre parce que cette affaire de Jonas Blondela continue. Donc, il faut que je donne mon point de vue. Ou sinon, j'éclaircisse l'opinion parce que c'est très important. Vous savez, on peut vous coller quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Donc, il faut que je parle dessus. Donc, ce matin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais vous motiver ce matin à croire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que vous puissiez inviter quelqu'un afin que la personne puisse écouter ce message qui va changer sa vie. Vous savez, un jour, Jésus, la Bible dit, Jésus rentre à Jérusalem et en entrant à Jérusalem, Jésus se rend compte que Jérusalem n'a pas su le temps de sa visitation. Et la Bible nous dit que Jésus va dire ceci, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, excusez-moi. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Si en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, il dit, mais désormais ces choses te sont cachées. Il dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mesdames et messieurs, vous savez, avec l'expérience que j'ai avec la parole de Dieu, je me suis rendu compte que le Seigneur nous visite chaque jour. Chaque jour, nous avons des opportunités. Chaque jour, nous avons des faveurs. Les opportunités, vous pouvez les recevoir dans le métro. Une opportunité peut te localiser dans un métro, dans un avion, dans un véhicule, en plein magasin. Et Dieu, pour te bénir, il va se servir des opportunités. Vous savez, un jour, j'étais en train de méditer et il y a un homme de Dieu qui a relâché une parole. Je n'étais pas médité, mais j'étais dans une église. Et il y a un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Et il disait ceci, je pense que c'est mon père spirituel, le pasteur Gaëtan Piebi. Il disait, quand la préparation rencontre l'opportunité, quelque chose se passe. Quand la préparation rencontre l'opportunité, quelque chose se passe. Qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs? Ça veut tout simplement dire que les opportunités, ce n'est pas un problème. Ton problème, c'est la préparation. Est-ce que tu es suffisamment préparé à recevoir cette opportunité que Dieu veut déposer sur ta vie, que Dieu veut te donner? Vous savez, Dieu écrit droit avec les lignes courbes. C'est important de se préparer. C'est comme une femme qui veut se marier, mais elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas faire son lit, elle ne sait pas prendre soin de son mari, elle ne sait pas prendre soin de ses enfants, elle ne sait pas présenter une table, elle ne sait pas manger à table, elle ne sait pas faire la table, mais elle est toute jolie, elle désire se marier.
madame, vous ne pouvez pas réussir dans votre mariage si vous n'êtes pas préparé. C'est très important de le comprendre. Nous courons après des bénédictions, nous courons après le succès, après l'abondance, après la gloire, mais nous refusons de nous préparer. Nous refusons la préparation, nous refusons la formation. Vous savez que quand je lis ma Bible, la Bible déclare dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu prit l'homme, il prit l'homme qu'il avait formé et le plaça dans un jardin. Vous voyez, Dieu prend l'homme et le place. L'homme qu'il a formé et le place dans le jardin. On peut définir le jardin comme étant le mariage. On peut définir le jardin comme étant ton travail. On peut définir le jardin comme étant comme étant la prospérité, l'élévation, le succès. Parce que dans le jardin, il y avait quoi? Il y avait tout. Il y avait tout. L'homme ne souffrait pas dans le jardin d'Éden. Non, non, non. Il y avait tout dans ce jardin. Il y avait la gloire. S'il voulait manger, il mangeait. Il était dans l'abondance. Il était dans la surabondance. Il était dans une position de stabilité. Donc, on peut définir le jardin comme étant le lieu de la stabilité de ta vie. Le lieu de la stabilité de ta destinée. Et la Bible dit, Dieu prit l'homme qu'il avait formé et le plaça dans ce jardin. Remarquez bien que Dieu ne place pas l'homme avant de l'avoir formé. Dieu forme, ensuite il le place. La brasso calabrinda la bocha. Aïe, je me sens bien ce matin. Les amis, je suis revenu, votre prophète est là. 15 heures, ce serait très fort. Je veux que tu invites une sœur afin qu'elle écoute ce message. Je ne serai même pas long. Je suis venu tout simplement vous faire un petit coucou et prier avec vous. La Bible dit, il prit l'homme, il le plaça dans un jardin. Le jardin ici, c'est l'image de la bénédiction. Oh, le jardin ici, c'est quoi? C'est le lieu de ta bénédiction, le lieu de ta stabilité, le lieu de ta gloire, le lieu de ton influence. Mais remarquez bien, Dieu prend, il forme, il le place. Il prend, il forme, il place. Dieu ne te placera jamais dans ce jardin, dans le jardin de l'accomplissement de ta destinée, dans le jardin de ta stabilité, dans le jardin de ton influence, dans le jardin de ta grâce, si et seulement si tu ne te formes pas. Dieu veut te former. Et vous me direz certainement, prophète Taoulaou, comment Dieu fait pour former quelqu'un? C'est la grande question ce matin parce que j'entends vos voix, je suis prophète. Mais Dieu te forme au travers de difficultés. Dieu te forme au travers de quoi? Au travers de l'oppression. Dieu te forme au travers de quoi? Au travers de ta famille, au travers de ton mari, au travers des problèmes, comme je venais de le dire, au travers des challenges de ta vie, des incompréhensions. Dieu peut aussi te former au travers d'une tragédie. Oui, monsieur. Oui, madame. Dieu peut former son serviteur au travers d'une oppression. Voilà pourquoi la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, la brasse au calabro, il dispose même à son égard ses ennemis. Et la Bible dit, il fait toutes choses. Non, pas ça. La Bible dit, toutes choses, merci Jésus, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit toutes choses. Ça dit que les mauvaises choses, les bonnes choses, Dieu prend ça pour te former. À partir de ce moment, on comprend que nous avons un Dieu équilibré. Nous n'avons pas comme pour Dieu un bois. Nous n'avons pas pour Dieu un bois. Nous n'avons pas pour Dieu, disons, un fétiche. Non, notre Dieu, c'est un grand Dieu. C'est le maître de l'univers, le maître des esprits. Il dit, toutes choses concourent. Malabrita katalabro shakata. Toutes choses concourent. Inda abande kataposha. Toutes choses. Il dit, mon fils, même dans le viol, je peux me servir d'un viol pour te positionner. Va demander à Joyce Meyer. Joyce Meyer dit ceci, j'ai été violé par mon père. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il va prendre ce viol, il va se servir, merci Seigneur, de ce viol pour transformer la mentalité de Joyce Meyer, représenter cette femme et faire de cette femme se servir de cette femme pour que cette femme devienne la plus grande prédicatrice de son temps.
Dieu est capable de prendre une tragédie, transformer cette tragédie, bouleverser ta destinée, te présenter au monde. Au point où quand les gens te regardent, ils ne voient plus la tragédie, mais ils voient Dieu. La Kabo Shabra Sakataba. Prophète Aoulaou Steve, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Dieu, pour me former, peut mettre ma vie en danger? Oui, monsieur. Dieu peut prendre les choses les plus méprisables pour te transformer et en faire un témoignage et en faire un message. Vous savez, je vais même aller plus loin, mesdames et messieurs. Dieu est capable de mettre ta vie en danger. C'est-à-dire qu'il te prend, il te jette dans un désert et il est conscient que tu es en danger, mais il sait que tu ne vas pas mourir. Mais il te balance quand même, il te dépose dans ce désert. Et là, tu es exposé au vent, tu es exposé au froid, tu es exposé à... ta vie est exposée et il est conscient de ce qu'il fait. Il te met dans ce désert. Ensuite, il revient, il te récupère, il te sort du désert, c'est-à-dire du danger, pour que, en retour, tu enseignes toute une génération. Quelqu'un dit, prophétie, c'est quel genre de révélation? C'est comme ça que Dieu a eu le temps de me former. Il me dit, fils, je suis capable de mettre ta vie en danger, t'exposer au danger, te sortir du danger, afin que tu enseignes toute une génération. Il dit, fils, cette génération a besoin de repères. Cette génération a besoin, oui, a besoin de repères, a besoin de références. Et je suis capable de mettre ta vie en danger, et je te sors de ce danger pour que tu enseignes, que ta vie devienne comme un témoignage. Vous savez, un jour, j'étais en train de méditer et j'ai entendu cette voix. Incarne le changement que tu voudrais voir dans le monde. Incarne le changement que tu voudrais voir dans ta famille. Incarne le changement que tu voudrais voir dans ton ministère. C'est-à-dire, deviens le changement que tu veux voir dans ta famille. Au lieu de parler du changement, deviens le changement. Au lieu de parler de prospérité, deviens la prospérité. Au lieu de parler de la foi, deviens la foi. Au lieu de parler de l'argent, deviens l'argent. Au lieu de parler de la gloire, deviens la gloire. Mon frère, ma soeur, parler de la gloire ne signifie pas que tu as la gloire. Mais devenir la gloire parle en ta faveur. Mon frère et ma soeur, Dieu est capable de prendre la chose la plus laide, la plus bizarre de ta vie et en faire un témoignage. Je suis la preuve palpable de ce que je dis. Les amis, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre Dieu est capable de prendre la chose la plus méprisable pour en faire un témoignage. Alors il prit l'homme qu'il avait formé, le plaça dans un jardin. Dieu prend l'homme, il le forme, il place l'homme dans le jardin. Dieu ne pourra jamais te placer dans le jardin de ta vie s'il ne t'a pas formé. Ça, il faut que tu retiennes ça. Jamais le Dieu que je connais là ne pourra te placer là s'il ne te forme pas. Il va te former. Et la formation de Dieu passe par plusieurs circonstances. Ça peut passer par un viol. Ça peut passer par une trahison. Quelqu'un me dira, prophète, donc, même si je n'ai pas connu ma mère, je n'ai pas connu mon père, Dieu peut se servir de ça? Oui, monsieur. Et Dieu peut se servir de ça. Il y a beaucoup de gens ici, certainement vous m'écoutez, vous n'avez jamais connu votre père. Mais c'est pas une... Oui, c'est un mal en soi. Et si vous ne gérez pas cette situation, ça peut créer un complexe d'infériorité. Mais cela ne voudrait pas dire que vous êtes appelé à échouer. C'est fort que tu aies connu ton père, que tu n'aies pas connu ta mère. Dieu est capable de se servir de cette béquille pour te propulser. Au contraire, quelqu'un dira au prophète Aoulaou, je ne peux pas réussir dans la vie parce que je suis issu d'une famille pauvre. Oui, tu viens d'une famille pauvre, mais ce n'est pas ton terminus. Ce n'est pas ton terminus. Non, 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 non. Mesdames et messieurs, écoutez, vous pouvez venir d'une famille pauvre, mais ça ne voudrait pas dire que vous devez rester là, à croiser les bras. Au contraire, vous devez réfléchir, vous devez élever votre niveau de maturité et vous devez en réalité comprendre que Dieu a permis que vous naissiez dans cette famille pauvre pour qu'à partir de vous, la prospérité se déclenche ou que la prospérité vienne dans la famille. Il faut toujours avoir un esprit élevé. Vous savez, j'ai compris, 99% de notre combat se trouve au niveau de notre pensée, au niveau de notre tête. Si nous ne combattons pas dans notre esprit, les amis, nous sommes foutus. Le plus grand combat spirituel ne se remporte pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Un homme qui est déjà déstabilisé sur le plan mental, déstabilisé dans sa tête, ne peut rien faire de lui-même, ne peut rien faire. Parce que, écoutez les amis,
Avant de changer ta vie, change d'abord ce que tu entends, ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes affecte tes actions. Faites attention. N'allez pas d'abord, je vais changer, je vais changer, je vais changer, je vais changer les choses autour de moi. Avant de changer quoi que ce soit autour de vous, mesdames et messieurs, cherchez d'abord à changer quelque chose dans votre tête, dans votre esprit, dans votre mentalité. Ce que tu entends affecte tes pensées. Tu comprends de quoi je parle? Affecte tes pensées. Et c'est la qualité de tes pensées qui t'amène dans l'action. La qualité de tes pensées. Savez-vous, mesdames et messieurs, que les mauvaises décisions viennent des mauvaises pensées et que les bonnes décisions viennent des bonnes pensées? Je réponds. Savez-vous, mesdames et messieurs, que les bonnes décisions viennent des bonnes pensées et que les mauvaises décisions viennent des mauvaises pensées? Donc, ce qui t'amène dans l'action, c'est le type de parole. Voilà pourquoi je disais à un jeune homme cette semaine, je disais à ce jeune homme très brillant, il lit les bouquins n'importe comment, il lit les Machiavel, il s'y biche. Et je dis à ce jeune homme, fais attention, il y a la sagesse qui enfle, il y a la sagesse divine. Tu vois, donc, et dans ta capacité de recherche, il faut faire attention, tu risques de basculer dans autre chose. Et je disais à ce jeune homme que quand quelqu'un t'enseigne, demande à la personne quelle est ta source. Quand tu lis un bouquin, ne te limite pas seulement au bouquin, regarde à l'esprit du bouquin. Qu'est-ce que le monsieur veut transmettre et quelle est la source de cet homme? On a les grands écrivains, les gens qui ont écrit des livres qui ont, influentes. Vous voyez? Les livres qui ont béni le monde entier. Mais ces personnes ont mal fini. Ils ont mal fini. Pourquoi? La source de sa sagesse était une source, comment dirais-je, bizarre. Vous voyez? Souillée. La source de la sagesse de cet homme. Est-ce qu'on peut connaître la source de sa sagesse? Il tire ses principes d'où? Et il y a des gens comme ça qui viennent vous enseigner. Moi, je bénis Dieu parce que l'Esprit de Dieu m'enseigne. Tout ce que je vous dis là, c'est l'Esprit de Dieu qui m'enseigne ça. La parole de Dieu m'a suffisamment formé et j'ai compris avec Dieu que Dieu est capable de se servir, ok, de la plus grande tragédie de ta vie pour en faire un message, en fait que tu bénisses le monde entier. Je suis convaincu et personne ne pourra l'enlever dans ma tête. Je suis convaincu que Dieu est capable de prendre la chose la plus minable de ma vie pour en faire un message. Et je vais te dire, madame, Dieu est en train de te former. Dieu est sur le point de te former. Ce n'est qu'une formation. Tout ce que tu traverses, que tu vis en ce moment, c'est une formation. Vois ça comme une formation. Apprécie la chose comme étant une formation. Dieu te forme. Ah, prophète, j'ai été abusé. Dieu peut se servir de ça pour te repositionner. Prophète, s'il y a des gens qui ne m'écoutent pas, Dieu peut se servir de cette incompréhension pour te repositionner. Prophète Steve, au niveau de mon boulot, vraiment, je suis en train de vivre une injustice. Dieu le sait. Et il est capable de prendre, ok, cette situation pour te propulser. Le plus important, ce n'est pas d'abord ce que tu traverses. Mais c'est l'enseignement que Dieu te donne au travers de ce que tu traverses, de ce que tu vis. Quel est cet enseignement que Dieu te donne? Ne te focalise pas sur le problème. Regarde l'enseignement. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Il y a des personnes qui sont comme des nuages. Quand ils quittent nos vies, le beau temps apparaît. Il y a des personnes dans ta vie qui sont comme des nuages. Quand ils quittent ta vie, le beau temps apparaît. Il y a des personnes que Dieu va déconnecter de toi. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que ces personnes ne sont pas suffisamment fortes, suffisamment outillées, suffisamment sages, suffisamment pures, ok, pour marcher avec toi. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ah, je sais de quoi. Et Jérusalem n'a pas connu le temps de visitation. Jérusalem n'a pas su que le Fils de Dieu est au milieu de sa ville. Jérusalem avait les yeux voilés. Jérusalem était aveugle. Il y a des personnes dans ta vie que Dieu va chasser. Il y a des personnes dans ta vie que Dieu va disqualifier. Prends ça comme une prophétie. Ta destinée est tellement glorieuse que Dieu veut te protéger. Il y a des personnes dans ta vie qui sont comme des hypocrites. Des hypocrites autour de ta vie. Des hypocrites dans ton lieu de travail. Des hypocrites même au niveau de l'église. Des hypocrites même dans l'amitié. La personne parle avec toi aujourd'hui, mais c'est la même personne qui se moque de toi. C'est la même personne qui parle de toi en mal, qui cherche à te détruire. Tu comprends de quoi je parle? Une dame m'a fait un témoignage. Elle dit, prophète Steve, j'avais une amie que j'aimais beaucoup. Cette amie-là, vraiment, prophète, je pouvais tout donner. Et même quand je n'avais rien, je pouvais me mettre en quatre pattes
excusez-moi de l'expression, mais pour l'aider. Un jour, elle m'appelle et quand on finit de parler, elle raccroche au téléphone. Enfin, elle me dit au revoir et dans sa tête, elle pensait raccrocher le téléphone. Mais le téléphone continuait, l'appel était toujours déclenché. Elle a cru que le téléphone était arrêté. Et c'est là où elle entend comment sa copine de cœur. Vous savez, la Bible dit, le jour du malheur, une copine devient comme un ami, devient comme un frère. Vous voyez, non? Il y a des copines comme ça. C'est des sœurs. Tu peux plus imaginer qu'elle peut te faire du mal. Il y a des amis comme ça. Tu peux imaginer que cette personne qui parle avec toi, qui a tes photos, comprends, peut te faire du mal. Elle peut te détruire. Et c'est ainsi que la dame dit que le prophète, elle a cru raccrocher, mais en réalité, l'appel était toujours activé. Et elle va commencer à massacrer sa copine. Oh non, elle parle à une autre copine. Oh non, elle pense qu'elle est plus intelligente que moi. De toutes les façons, moi je suis juste là comme ça. Voilà, moi je ne l'aime pas. Elle est trop orgueilleuse. Et là, elle a même un projet pour aller en Europe. Mais ma soeur, moi je te dis qu'elle va échouer. Hein. Je te dis, elle va se casser la tête, elle va se fracasser le visage. Elle va se fracasser le visage. Elle va revenir. Je ne sais même pas si elle aura même le visa. Elle n'aura même pas de visa, tout cela, mouvement. Et bien, je te dis quand même, elle sort avec un vieux là, elle compte sur ce vieux là pour l'amener en France. La dame dit, prophète, j'étais là en train d'écouter comment ma propre copine était en train de me massacrer. Vous savez, hein, les amis, tout le monde peut te trahir, mais il y a des amis, hein, il y a des copines quand elles te trahissent. Il y a une copine quand elle commence à parler de toi. Quand il y a la trahison dans le cœur de ta meilleure copine, de ton meilleur ami, les amis, ça c'est une trahison qui peut te foutre au sol pendant des heures et des heures, voire même des mois ou même des années. Tu es au sol, tu n'as pas Dieu, tu ne te relèves pas. Tu as tout donné pour une personne. La même personne se lève comme ça. Elle dit tu vas échouer. Elle compte sur un vieux. Mais je ne crois même pas que ce vieux-là pourra faire les papiers. Elle rêve, et puis la copine à côté dit, mais vraiment, les Gabonaises ne comprennent pas quoi. Regarde une idiote comme ça. Et je te dis, oh, ma copine, la fois dernière, j'étais obligé d'envoyer 100 000 francs parce qu'elle a des problèmes. Elle a des problèmes en ce moment. J'ai payé le loyer la fois dernière. Elle était en train de massacrer. La copine écoutait, mon Dieu, qu'est-ce que je fais à ma copine? Et puis quand elles ont fini de parler, elle a seulement raccroché le téléphone. Elle a rappelé sa copine en disant, Marco, ne t'inquiète pas, je vais tout écouter, que Dieu te bénisse. Les amis, elle dit, Marco, ne t'inquiète pas, j'ai tout écouté, que Dieu te bénisse. Mon frère, quand la copine a entendu cette parole, c'est comme si on a versé un seau de glaçons sur la tête. La méchanceté des hommes. Tu as été là pour la personne. Tu as tout donné pour une personne. Mais la même personne qui mange avec toi. C'est ça que Jésus a dit. Celui qui a mangé mon pain a levé le talon contre moi. Et donc il y a des personnes comme ça. Et quand tu perds ces pions de personnes, mon frère et ma soeur, pour retrouver une telle amitié, ce n'est pas facile. Quand le diable veut te détruire, il va amener à côté de toi une personne. Quand Dieu veut te bénir, il va amener à tes côtés une personne. C'est une affaire de connexion. Écoutez-moi très bien. Je ne serai pas long, je vais bientôt finir mon message. Quand Dieu veut te bénir, il va placer à côté de toi une personne. Quand le diable veut te détruire, il va placer aussi une personne. C'est une affaire de connexion. C'est une affaire de connexion. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu parles et je vais te démontrer le type, le genre de pensée que tu as. Merci Seigneur. Dis-moi avec qui tu fonctionnes et je te dirai. Faites attention, quand Dieu veut te bénir, il va mettre une personne à côté de toi. Je réponds ce que je dis. Quand Dieu veut te bénir, maman, il va mettre une personne à côté de toi. Fais attention de repousser la personne que Dieu a pris. Aïe, 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 aïe. Fais attention de repousser la bonne personne et d'accepter la mauvaise personne. La mauvaise personne t'amènera toujours en enfer. La mauvaise personne t'amènera toujours dans le désespoir. La mauvaise personne t'amènera toujours à douter de toi. La mauvaise personne ne va jamais t'aider.
La mauvaise personne ne va jamais prier pour toi. La mauvaise personne ne va jamais t'appeler. Enfin, elle pourra même t'appeler, mais elle ne va jamais te propulser, te faire grandir. La mauvaise personne va toujours parler en mal de toi. La mauvaise personne va détruire ta foi. Un homme a dit, la personne, en réalité, que tu dois célébrer, c'est cette personne qui nourrit ta foi. Et celle que tu dois fuir comme de la peste, c'est celle qui nourrit tes doutes. Donc la bonne personne, c'est celle qui nourrit ta foi. C'est qui nourrit ta foi. Quand tu es à côté d'elle, tu sens que tu es appelé à grandir. Tu sens que tu es appelé à faire un pas de plus. Mais la mauvaise personne va tout te dire, ma soeur, ça ne va pas fonctionner. Mon frère, le business, ça ne va pas marcher. Et il t'a tellement découragé que voilà que tu étais totalement motivé. Tu sens comme une démotivation et tu abandonnes ton projet. Mon frère, fais attention à la bonne personne. Quand Dieu a placé une bonne personne à côté de toi et que tu te comportes comme une sauvage, comme un sauvage, tu vas chasser la personne. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a trouvé une femme, la britaka, la chabra, invite quelqu'un à trouver le bonheur. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Qu'est-ce que la Bible veut dire au travers de ce texte? Ça veut tout simplement dire une femme qui s'est... Oh my God. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, pas une fille. Parce que tu peux être une jeune fille, tu peux être une fille, mais pas une femme. Tu vois, le fait d'avoir une robe ne signifie pas que tu es une femme. Non. Tu peux être une fille. Il y a une différence entre la fille et la femme. Alors la Bible dit celui qui a trouvé une femme. Quand on parle de femmes, on parle de maturité. Quand on parle de femmes, on parle de stabilité. Quand on parle de femmes, on parle de sacrifice. Quand on parle de femmes, on parle de compréhension. Quand on parle de... Voilà. Celui qui a trouvé une femme qui comprend, une femme de sacrifice, une femme intelligente, une femme vertueuse, une femme restaurée, une femme éduquée, a trouvé le bonheur. Pas seulement celle qui porte la robe, non. Une femme sage. Et c'est la même chose dans la vie. Il y a des personnes que Dieu te donne. Fais attention. Voilà pourquoi quand Jésus rentre à Jérusalem, il dit, toi qui tues les prophètes, si tu connaissais le temps de ta visitation, savez-vous qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pleurent parce que tout simplement, elle a raté l'homme de sa destinée. Savez-vous qu'il y a des hommes dans ce monde qui pleurent parce qu'il a raté la femme de sa destinée? Savez-vous qu'il y a d'autres qui se sont donné la mort parce que l'homme de sa destinée là-dessus? Savez-vous qu'il y a des gens qui ne se sont pas mariés jusqu'à présent parce que tout simplement, elle s'est déconnectée de l'homme de sa destinée? Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui célibataires, pas parce qu'elles veulent être célibataires, mais parce que tout simplement, elle a raté de dire oui à l'homme de sa destinée. Elle a raté de dire oui à l'homme de sa destinée. Ainsi, elle est ce qu'elle est. Oh, makabo shabra sakata. Partage, invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Elle a raté de dire oui à l'homme de sa destinée. Elle a raté de dire oui à l'homme de sa destinée. Et aujourd'hui, elle vit avec les regrets. Oh, mais pourquoi tu ne te maries pas? Oh non, je prends tout mon temps, Non, parce qu'elle-même sait au plus profond de son cœur qu'elle a brisé quelque chose. Elle a coupé une chaîne. Elle a repoussé l'homme qui pouvait aider sa vie. Il y a des gens, quand tu les repousses, mon frère, nous sommes uniques. Il n'y aura pas deux Steve Aoulaou. Il pourra faire les mêmes choses. Il ne pourra pas reproduire mon esprit. Parce que nous sommes des esprits. Et nous venons sur la terre avec une mission. Fais attention de repousser l'homme que Dieu t'a donné. Il y a des gens que Dieu va mettre à côté de toi. Il y a des gens, il y a des serviteurs que Dieu va mettre à côté de toi. Il y a des hommes de Dieu que Dieu va mettre à côté de toi. Il faut faire attention. Et quand quand Dieu te connecte à la bonne personne, il y aura toujours des personnes pour te distraire. Quand Dieu te connecte à la bonne personne, il y aura toujours des personnes pour parler mal de la personne. Quand Dieu te connecte à la bonne personne, les démons qui sont en toi réagiront. Ces démons peuvent réagir pour te demander de te séparer de lui. Tu vas ressentir des trucs bizarres. Parfois, tu ne vas même pas vouloir appeler le monsieur. Tu vas le raccrocher au nez. Tu vois, il y a des comportements, tu sens que là, tu es possédé. Il y a des femmes comme ça. Tu comprends? Les démons en toi refusent que tu appelles la personne. Les démons en toi refusent que tu t'accroches à la personne. Et pourtant, c'est la bonne personne. C'est la personne que Dieu t'a donnée. Fais attention de repousser, de rejeter, de couper avec la personne que Dieu t'a donnée.
Dieu pour te bénir, il a besoin d'une personne. Écoutez-moi, je répète, Dieu pour te bénir, il va placer une personne à côté de toi. Et Jésus dit, Jérusalem, tu n'as pas su le temps où tu as été visité. Toi qui tues les prophètes, tu n'as pas su le temps. Tu penses que Jérusalem, moi pour te visiter, j'ai besoin de venir avec un feu dévorant. Non, pour te visiter, je place une personne. La visitation de Dieu dans ta vie, c'est une personne que Dieu t'amène. La bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est une personne que Dieu t'amène. Dieu ne te bénit pas au travers des esprits, Dieu te bénit au travers des personnes. Si tu demandes à Dieu un miracle, il te donnera une instruction. Si tu demandes à Dieu un miracle, il placera une personne à côté de toi. Ta capacité à célébrer la personne que Dieu a placée à côté de toi déterminera la bénédiction qui viendra sur toi. Souvenez-vous d'Abraham, alors qu'il était en train de réfléchir sur la situation de sa femme. La Bible dit que Dieu a fait passer 3 personnes. Sa vision, sa perception, sa grandeur d'esprit, son discernement, il a discerné que ces personnes-là, qui passent devant moi là, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Ces gens, ils ont quelque chose en eux. Je ne peux pas laisser ces gens-là passer. Abraham est parti vers ces personnes. Abraham a donné à manger à ces personnes. Abraham a donné de la crème à ces personnes. Abraham a nourri ces personnes. Sans connaître, on appelle ça le discernement. Le discernement. Le monsieur a été... Non, je bénis le Seigneur pour ce père. Abraham, la perception, la capacité de regarder au-delà du mur. De ne pas entendre ce que les gens disent. Vous voyez, il pouvait avoir peur de ces 3 personnes. Il pouvait se dire que ce sont des démons, ce sont des sorciers, ce sont des personnes qui sont venues me faire du mal. Je ne vais pas m'approcher. Non, il a senti dans son esprit que ces 3 personnes-là portent en eux quelque chose. Il ne connaissait pas ces personnes. Il dit, je sais que c'est l'Éternel qui vous a permis de passer. Même ce message ce matin. Il faut avoir le discernement, il faut comprendre que pourquoi Dieu va réveiller son serviteur. Et voilà, il commence à prêcher un message comme ça. Qu'est-ce que Dieu veut transmettre comme message? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ce matin? Il faut avoir suffisamment d'humilité, de comprendre. Même si tu es occupé, même si tu vas au travail, tu mets ton kit. Tu peux faire taper ton clavier, ton kit. Tu mets tes écouteurs, tu écoutes ton message. C'est très important, les amis. Voilà pourquoi de temps en temps, je fais des émissions audio, parce que j'estime qu'il y a des gens qui travaillent tout ça, donc la vidéo c'est pas trop évident, parfois le matin comme ça, les gens écoutent tout simplement, tu peux être au volant, tu mets ton kit, tu écoutes, c'est très important. En tant qu'homme de Dieu, nous devons aussi grandir dans notre capacité à transmettre le message. C'est pas tous les jours qu'on fait les vidéos, des trucs comme ça qu'on parle, les gens sont un peu occupés le matin, donc la personne peut mettre ses écouteurs et puis il écoute le message. C'est très important. Fais attention à la personne que Dieu a placée à côté de toi. Quand Abraham a vu ces 3 personnes, il est allé vers. Il dit, je sais que c'est l'Éternel qui vous a permis de passer au travers de ma main, à côté de chez moi. Pardon, permettez-moi de vous donner quelque chose. Permettez-moi de vous donner à boire. Il a donné à boire à ses enfants, à ces 3 personnes, autant pour moi, désolé. Et quand ils ont mangé, la Bible dit, après avoir pris la crème fraîche de Sarah, l'ange va dire ceci, à cette même époque, l'année prochaine, ta femme, Sarah, aura un fils. Vous voyez, la prophétie sort après. Quand l'ange a fini de manger, l'ange dit, la même époque, l'année prochaine, ta femme là. Donc imagine un seul instant si Abraham n'avait même pas le discernement d'approcher ces personnes, ces inconnus. Mon frère et ma soeur, quand Dieu veut te bénir, il place une personne à côté de toi. Regardez, comment Dieu a fait pour racheter l'humanité. Mais il a placé une personne sur la terre. Il a placé un bébé dans le ventre de Marie. Quel était le projet de Dieu pour le rachat de l'humanité? Mais c'était Jésus. Et comment Dieu a fait pour racheter le monde entier? Mais il a envoyé, il a soufflé. Il a visité une jeune femme qui ne connaissait pas d'homme. Marie. Et Marie a mis au monde un fils. Un fils nous est donné. Un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposait sur ses épaules. Vous connaissez tous la mission de Jésus. Et il est venu racheter l'humanité. Il est venu racheter l'humanité du péché. Du péché que notre vieux père, notre grand frère Adam et Ève, vous connaissez tous l'affaire du jardin. Il fallait le rachat de l'humanité et c'est au travers du sacrifice de Jésus. Mais comment Dieu a fait pour que le sacrifice vienne sur la terre? Mais c'est au travers d'un bébé. C'est au travers d'une personne. Il a fallu qu'une personne vienne sur la terre. Il a fallu qu'un bébé naisse dans le ventre, enfin, vienne dans le ventre de cette femme, que Marie accouche, que Marie élève l'enfant. La Bible nous dit à l'âge de 12 ans, l'enfant était tellement curieux, l'enfant était tellement motivé par l'onction, que même à l'âge de 12 ans, il commençait déjà même à prendre la tête au maître de la loi. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus. Et nous savons qu'il a fait 3 ans de ministère. À 33 ans, il a quitté cette terre. Il avait tout accompli.
Et même d'ailleurs sur la croix, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, car tout est accompli. Et même quand on persécutait Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il savait sa mission. Il dit, Père, je travaille. Il dit aux disciples, je travaille vite. Pendant qu'il fait encore jour, je suis en train de travailler. Je fais les œuvres de mon Père. Arrivera un temps, arrivera le soir où je ne pourrai pas travailler. Je travaille tandis qu'il a encore jour. Ouais, Jésus était pris par le temps. Et il connaissait sa mission. Vous comprenez de quoi je parle? Il connaissait sa mission. Et Jésus, c'était quoi? Oh là là, désolé. Jésus, c'était quoi? Mais c'était le projet de Dieu pour l'humanité. La présence de Jésus sur la terre, c'était le projet de Dieu pour l'humanité. Voyez-vous, Dieu ne nous a pas délivrés. Dieu n'a pas à restaurer nos péchés avec un esprit. Parce que l'esprit n'a pas de corps. Et Dieu lui-même, il sait que pour opérer sur la terre, il a besoin d'un corps. Il a besoin d'une personne. Même si tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi, 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 Dieu ne descendra jamais physiquement pour te dire, ma fille, comme tu m'as demandé la bénédiction, voici les millions. Jamais. Ça n'existe pas. Si tu connais ce Dieu, l'appelle-moi. Si tu connais ce Dieu-là que tu as prié, hein, dans le secret, Seigneur, bénis-moi, et puis il est venu comme ça, il te dit, ok, je suis Dieu, l'Éternel de Zamé. Voilà, ma fille, ouvre le placard et reçois les millions. Jamais. Dieu ne travaille pas comme ça. Tu comprends de quoi je parle? Dieu ne travaille pas comme ça. Est-ce que tout le monde comprend ce que j'essaie de dire? Dieu ne travaille pas comme ça. Non, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ah, mon fils, partagez la vidéo, les amis. Partagez. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Non, je suis l'Éternel, ton Dieu. Mon fils, j'ai vu ta souffrance. Maintenant, je viens en chair et en os. Je suis Dieu. Et puis tu vois Dieu avec une grosse barbe blanche. Et puis tu vois Dieu là. Hein, Dieu est là. Et puis voilà, il est là, il te dit ouvre le placard. Et puis quand tu ouvres le placard, tu vois des millions. Mon frère, ça n'existe pas. Dieu va toujours te bénir au travers d'une personne. Dieu va toujours te bénir au travers d'une connexion. Dieu va toujours te bénir. Voilà pourquoi quand tu dis Seigneur, bénis-moi, fais attention aux personnes qui t'approchent. Parce que quand tu dis à Dieu, bénis-moi, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va s'arranger à te connecter à une personne. Et c'est quand tu te connectes à la personne, que tu suis les orientations de Dieu, que la bénédiction vient dans ta vie. Tu comprends de quoi je parle? Donc quand tu dis Seigneur, bénis-moi, élève-moi, il va te donner une instruction et il va te connecter à quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus dit Jérusalem, tu tues les prophètes parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Pourquoi? Mais Jérusalem a été visité au travers de qui? Au travers de Jésus. Jésus est cet homme que Dieu a envoyé pour libérer l'humanité, pour sauver l'humanité. Donc il fallait que Jérusalem reconnaisse la visitation de Dieu au travers d'une personne. Et il y a des femmes comme ça. Vous avez raté vos temps de visitation. Vous avez raté. Un jour, une dame est venue voir un pasteur. Elle dit, pasteur, je veux voyager. Je suis dans une entreprise. Et l'entreprise m'a accordé non seulement le billet, mais les frais du voyage. Ok? Et on a pris, l'entreprise a acheté un billet à cette femme, première classe. À cause de sa mentalité, elle est venue voir le pasteur, elle dit, pasteur, j'ai envie de prendre la classe éco pour prendre cet argent pour faire autre chose. Et le pasteur demande à sa collaboratrice, est-ce que tu es déjà marié? La collaboratrice dit non. Elle dit, mais pourquoi tu veux prendre la place éco? Prends la première classe, voyage. On ne sait jamais. Parce qu'il y a des personnes que tu ne vas jamais rencontrer en classe éco. Il y a des gens que tu vas rencontrer toujours à la première classe, la classe VIP. Première classe, ils sont là-bas. Ils ne viendront jamais à la classe éco. Ils ne viendront jamais, c'est là-bas. Le pasteur dit, mais attends, prends ton billet, arrête l'esprit de pauvreté, béni soit Dieu. Cette dame avait un bon pasteur. Elle a pris son billet. Excusez-moi. Elle est allée, première classe, VIP. Et là-bas, les amis, pendant le vol, il y avait un monsieur à droite qui était comme un gentleman. Il avait croisé son pied. Il était en train de siffler son champagne. Oh, le monsieur était tellement beau, tellement élégant, stylé. Un roi sur son trône. Il n'est pas en classe éco. Il est en VIP. Frère. Et il va commencer à parler avec la dame. Et la dame tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse. Le monsieur tombe amoureux. Et les deux se sont mariés. Et le mariage était beau. Devant une piscine. Tout le monde était content. Elle est venue faire le témoignage. Pasteur, merci.
Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Pourquoi? Mais ce n'était pas en classe éco. Mon frère et ma soeur, il y a des bénédictions. Il faut faire attention. Il y a des gens, quand ils fonctionnent toujours avec les mêmes personnes. Vous vivez avec les mêmes personnes. Vous fonctionnez avec les mêmes personnes. Vous riez avec les mêmes personnes. Vous vous amusez avec les mêmes personnes. Et la qualité de tes connexions détermine ce que tu deviendras. Aïe! La brinda katabo shabrata kata. Si tu passes ton temps avec les fumeurs de chanvre, tu passes ton temps avec des drogués. Quelqu'un est drogué, il va t'amener où? Mais regarde qu'il est dans la drogue. Tu passes ton temps avec les drogués, tu finiras dans la drogue, maman. Tu peux monter, descendre, un prophète, nul est sans effet. Nul est sans effet. Tu finiras dans la drogue. Tu passes ton temps avec les drogués, tu finiras dans la drogue. Laisse-moi te le dire ce matin. Ta connexion détermine ta possession. Tu te connectes à des mauvaises personnes. Tu auras toujours de mauvaises décisions et de mauvaises nouvelles. Et tu rentreras toujours bredouille, sans rien. Tu te connectes avec un drogué, tu finiras ta vie dans la drogue. Tu te connectes avec un buveur de vin, tu finiras ta vie bourré. Tu te connectes, et désolé pour l'expression, avec une bordelle, tu finiras dans la bordellerie. Tu montes, mais Togo, sois béni mon fils. Tu montes, tu descends. Ah papa, non. Tu fonctionnes avec une bordelle, tu finiras dans la bordellerie. Tu montes, tu descends, c'est la vérité. Tu fonctionnes toujours avec les pauvres, tu finiras dans la pauvreté. Tu fonctionnes avec les célibataires, tu finiras comme ça à terre. Célie à terre. Tu fonctionnes avec des pécheurs, tu finiras dans le péché. Un homme a dit, celui qui pêche avec toi, pêchera contre toi. Celui qui ment avec toi, mentira contre toi. Celui qui vole avec toi, volera contre toi. Celui qui pêche avec toi, pêchera contre toi. Mon frère et ma soeur, la vie est comme une roue. Tu ne peux pas changer la roue. Il y a un principe sur cette terre. C'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. C'est la loi que Dieu a établie après le déluge. C'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. J'ai trop peur de cette loi. Les amis, vous pouvez mentir sur quelqu'un. Vous pouvez voler. Voilà pourquoi je ne crains pas. Les gens qui s'amusent avec moi. Les gens qui m'insultent. Qui me traitent de faux. J'ai même entendu quelqu'un dire, c'est le pasteur, le prophète des bongos. Toi, tu peux justifier ça? On t'a dit bongo là-bas, me connaît? Oh, c'est le prophète des bongos. Il prêche pour les bongos. Mais tu es malade. Mais tout à l'heure, à 15 h, je vais revenir là-dessus. Et je vais vous montrer comment l'homme travaille. Il y a des gens, quand ils parlent de toi, tu as l'impression que le jour où ta maman te poussait à l'hôpital, il avait assisté à l'accouchement. Suivez mon regard. Il y a des gens, quand ils parlent de toi, tu as l'impression que le jour où ta maman poussait le bébé, ça dit que quand maman criait, ma mère que j'aime beaucoup, maman Albertine, quand elle criait, parce qu'il y avait la douleur, il fallait qu'elle mette au monde un champion. La personne qui parle de toi, tu as l'impression qu'il était là, il était parmi les sages-femmes. Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. Il y a des gens dangereux sur cette... Très dangereux. Nous vivons dans un monde très dangereux. Un monde où on peut te finir en un clin d'œil. Un monde où quelqu'un peut inventer des choses pour toi et te colle ça. Je connais bien. Il y a même quelqu'un qui a dit, je connais bien le prophète Steve Avlaou. Je le connais très bien. La personne dit, ah bon? Il dit, oui. Il a influence sur Facebook là, mais je connais très bien cet homme. Je vous dis, j'ai prié même dans son église. J'étais son collaborateur le plus rapproché. Maintenant, la personne pose la question, sa femme c'est qui? Oh non, sa femme c'est une certaine Thérèse. Ils ont 2 enfants. Je dis, tu es malade, moi j'ai 2. On t'a dit qu'un roi, c'est ma 2 enfants. Frère, j'ai déjà 4. Et ma femme ne s'appelle pas Thérèse, ma femme s'appelle Grâce. Tu vois un peu, il y a des comportements comme ça. Il y a des gens qui il y a même un qui a dit, non, je connais le prophète Aoulaou. Il interprétait en anglais. Moi. Donc, il y a des gens sur cette terre des vivants qui passent leur temps. Ça veut dire que le temps, il n'a pas de temps pour lui-même d'abord. Il ne cherche pas son argent. Il ne cherche pas à s'équilibrer. Il ne cherche pas à réussir. Et j'ai compris que quand les gens commencent à mal parler de toi, bénis le Seigneur. La Bible dit malheur à qui? Malheur sur qui les gens donneront toujours de bons témoignages. C'est important. Quand les gens commencent à mal parler de toi, maman, ça veut dire que tu commences à avancer. Quand les gens commencent à critiquer ton foyer, ça veut dire que ton foyer commence à marcher. C'est comme ça que je vis les choses. Parce qu'on ne jette pas la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. J'ai compris que la vie est simple. Quand tu vois les gens t'insulter, quand tu vois les gens te traiter de faux, quand tu vois les gens te traiter de voyous, fais attention. Mon frère et ma soeur,
Il y a des personnes qui vous ont déconnecté des bonnes personnes. Pourquoi? Parce que la personne était très jalouse de toi. La jalousie était dans le cœur de la personne. Et la personne veut te déconnecter de cette bénédiction que tu as. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y avait un fils, des fils. La Bible dit Noé a bu le vin. Il était déjà bourré, complètement bourré. Visibilité nulle, le plafond était bas. Mon Noé ne voyait plus rien. Il a bu le vin, il s'est déshabillé. Bon, là, maintenant, c'est aussi un problème. On va dire, le jour que je vais voir Noé au ciel, je dirai à Noé, tu as bu le vin, c'est normal. Tu as bu le vin, c'est vrai, ça peut arriver que tu puisses boire le vin. Mais est-ce que tu es obligé de te déshabiller? Mon Noé a bu le vin. Moi, j'ai des amis qui boivent le vin. J'ai des ministres que je vois là, des autorités. J'ai toujours dit aux gens qui boivent le vin, quand le riche boit le vin, il réfléchit. Quand le pauvre boit le vin, le pauvre, quand il boit le vin, il casse tout. Quand le pauvre boit le vin, il tape sa femme, il tape ses enfants, il devient violent. Mais le riche, quand il boit le vin, il réfléchit. Pourquoi le pauvre ne réfléchit pas comme le riche? Je ne comprends pas. On ne boit pas le vin avec... J'allais dire un gros mot, que Dieu me ramène ce matin. Et donc, Noé a bu le vin. Et il s'est déshabillé. On ne sait pas pourquoi le vieux s'est déshabillé. Il a bu le vin, il s'est déshabillé. Il dit, ça là, j'enlève ça. Il a enlevé le caleçon, il a enlevé tout. Et il a dormi nu. Les bijoux de famille étaient complètement exposés. Et la Bible dit, son fils le plus aimé, il aimait tellement son fils là, Shem. L'enfant est rentré, sans toquer. Il est rentré. Il a vu son père. Il est parti voir ses frères, il dit, hey, venez voir, le boss là-bas est foutu. Ça, c'est un enfant qui avait le Congo, ça. Il dit, oh, le boss là-bas, les bijoux de famille sont complètement exposés. Il est foutu. Il est foutu. Ah bon? Ah oui, il est là-bas, je te dis que le gars, il est complètement nu. Bourré à Zoro. Comme un vieux, un homme de Dieu comme ça mon Dieu, comme un homme comme Noé. La Bible dit Noé, c'est l'homme juste, celui que Dieu a délivré du déluge. La seule personne que Dieu a restaurée. Vous connaissez Noé? À cette époque, il y avait l'abomination. Noé était juste. J'ai l'impression qu'il avait tellement célébré la victoire du déluge que le gars a commencé. Vous savez, il y a des victoires. Hein, quand vous vous mariez, hein, même si vous ne vous mettez pas le vin, à cause de la joie du mariage, vous pouvez virer dans autre chose. Il y a des bénédictions quand ça vient, même si tu ne buvais pas, mon frère. Hey, labra, sokata, labra. Laissez-moi rire un peu avec vous ce matin. Il y a des bénédictions quand ça vient dans ta vie. Même si tu dis, moi je ne bois jamais. Tu vas boire ce jour. Tu vas boire ce jour, tu ne vas même pas te rendre compte que tu as déjà fini 3 bouteilles de champagne. Parce que la bénédiction est si forte. Voilà pourquoi il y a un débat. Il faut qu'on débatte sur le vin. Tu vois mon regard, hein? Il y a un débat là-dessus. Parce que le riche, lui, quand il boit, il réfléchit. Mais le pauvre, quand il boit, il casse tout. Ça, c'est un autre problème. Et donc, Noé a célébré la victoire du déluge. Il s'est déshabillé. Le papa était bourré. Parce que la Bible dit, il plantait les vignes. Donc, le vin de Noé était à côté de la maison. Oh, Noé. Noé, quand je vais te voir au ciel, hein, Noé, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si c'est le goût, si c'est la joie de la traversée du désert qui t'amène même à planter le vin. Oh non. La Bible dit autour. Aïe. Non, je vais revenir à 15h. 15h là. Oh, je vais parler. La Bible dit autour de la maison de Noé, il y avait le vin. Aïe. Aïe. Laisse-moi rire. Autour de la maison de Noé, il y avait le vin. Noé, je ne sais pas quel est l'esprit qui t'amène même à planter la vigne. Le gars, il a bu le vin au point où il était bourré. Bijoux de famille exposés. Et il avait un fils qui était zélé. Le fils est venu. Oh, papa. Il est parti voir les autres. Il dit, papa est complètement nu là-bas. Venez voir. Et les 2 autres, quand ils sont arrivés, ils ont dit à l'autre, imbécile, voyou, tu penses que nous sommes là pour voir les bijoux de famille de notre père? Tu penses que nous sommes là pour voir la nudité de notre père? Tu penses que nous sommes là pour célébrer les bêtises de notre père? Nous reconnaissons qu'à un moment donné, cet homme nous a aidés. À un moment donné de sa vie, cet homme nous a soutenus. À un moment donné de sa vie, cet homme était une source de bénédiction pour nous. Même s'il est nu, même si les bijoux des familles sont complètement exposés, nous allons couvrir. La Bible dit, la brasse au catapoche là-bas. Les 2 frères, ils ont pris un pagne et ils sont allés vers le père en marchant par
en marchant par derrière. Voyez, ils n'ont pas regardé leur père. Ils ont tout fait pour couvrir la nudité de leur père, sans regarder la nudité. Voyez un peu l'instabilité quand vous marchez comme ça, sans regarder derrière. C'est vraiment compliqué. Et ils sont partis, ils ont couvert la nudité de leur père. Ils ont couvert la nudité de leur père. Ils ont couvert la nudité. La Bible dit, le père s'est réveillé. Hey, je marque une pause pour dire à quelqu'un qui écoute ce message, un père se réveille toujours. Tu n'as pas compris quoi je parle. Je dis, un père se réveille toujours. Tu penses que parce que tu as exposé un père, tu as traité de faux, de buveur de vin, il n'a plus l'ancien, il n'est plus un homme de Dieu. C'est comme ça que les gens font. C'est pas un homme de Dieu. Et la personne oublie même les services que tu as rendus. Elle oublie tout ce que tu as fait pour sa vie. C'est pas un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu, un buveur de vin. J'ai entendu ceci sur lui. La Bible dit les deux fils, ils ont couvert la nudité de leur père. Ils n'ont pas exposé leur père. Mais quand le père se réveillait, Malabrasoko, les deux sont venus dire à leur père que ton fils le plus aimé a vu ta nudité, il n'a pas couvert. Est-ce que tu sais que le fils qui avait découvert la nudité de son père, c'est l'enfant le plus aimé de Noé? C'est l'enfant que Noé aimait le plus. Et pendant que Noé manifestait l'amour à cet enfant, les frères observaient leurs demi-frères. Pour dire, on va attendre. Un jour, tu feras une erreur. Et pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, la Bible dit, il a vu la nudité de son père. Or, un enfant qui voit ta nudité, c'est un enfant proche de toi. Un enfant qui voit ta nudité, c'est un enfant qui rate dans le secret de secret. Un enfant qui voit ta nudité, c'est un enfant qui connaît tes faiblesses. C'est-à-dire que Noé avait confiance à cet enfant. Écoutez-moi très bien, je vais vous aider. Noé avait confiance à cet enfant. Cet enfant-là, c'était le cœur. Vous savez, plus vous vous approchez d'un homme de Dieu, plus vous allez découvrir ses faiblesses. Et quand Dieu montre les faiblesses d'un homme de Dieu, ce n'est pas une gloire pour toi de mépriser cet homme. Ce n'est pas une gloire pour toi d'humilier cet homme. Non, au contraire. Vous ne pouvez pas vivre en famille sans problème. Vous ne pouvez pas vivre en famille sans difficulté. Vous ne pouvez pas vivre en famille sans arranger des problèmes. C'est impossible. C'est l'ambiance de la famille. C'est l'ambiance de la famille. La Bible dit, quand le père se réveille, les deux fils sont venus dire au père, papa, ton fils le plus aimé là, ton fils à qui tu faisais confiance, a vu ta nudité. Il était incapable de couvrir ta nudité. Parce que la Bible dit, le père n'était pas informé. Qui a informé au père? Qui a dit au père? Mais c'est les deux. Les deux autres fils sont venus voir le père et dit, papa, l'enfant que tu as dit que tu aimais là, l'enfant que tu as dit que non, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Voilà pourquoi j'ai dit au pasteur, faites attention. Hein. La fille que tu prends, ça c'est ma fille, elle ne peut jamais me faire du mal. Et les autres filles, tu les méprises. Oh non, ça c'est pas des filles spirituelles. Non, ça c'est ma fille. Ça c'est ma fille de cœur. Elle ne peut jamais me trahir. Et puis tu montes autour, elle vient rire avec tes enfants. Elle rentre dans ta cuisine. Parfois même elle rentre dans la chambre. Elle va même aider ta femme à ranger ton lit. Mais c'est compliqué. Hein. Les pasteurs sont tellement naïfs. Les pasteurs sont tellement bêtes que parfois on se laisse balloter par ça. Ça c'est ma fille de cœur. Elle ne peut jamais me trahir. Au contraire. Au contraire. Et c'est les mêmes personnes qui vont dire, oh non, je connais le prophète Steve Aoulaou. Je connais cet homme, c'est un faux. Je vous dis que j'étais même son collaborateur, c'est un faux. C'est un faux. C'est un faux. C'est comme ça que les bandits commencent. C'est un faux homme de Dieu. C'est un faux homme de Dieu, je vous dis, je peux vous le dire. C'est un faux. Vous voyez, non? C'est comme ça que les gens font. Mon frère et ma soeur, écoute bien ce message. Quand le père se réveille, parce qu'un père se réveille toujours, quel que soit le niveau du péché d'un père, un père se réveille toujours. Un père se réveille parce que Dieu est bon, même dans sa bonté. Quand Dieu sait que ce sont ses serviteurs et que Dieu fait un travail de fond, il va un jour se réveiller. Je vous dis la vérité, vous pouvez entendre qu'un homme de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit, quand tu vois ton frère pécher, au lieu de critiquer ton frère, au lieu de le détruire, va vers ton frère. Parle à ton frère. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, si tu écoutes, tu gagneras ton frère. Parce que vous savez, la pression du ministère, ce n'est pas la pression de celui qui est dans l'assemblée. Celui qui prêche est plus exposé que celui qui est dans le ministère. Un homme a dit un jour, toi tu dis que tu ne pêches pas, toi tu dis que tu ne trompes pas ta femme. Mais est-ce que tu as le niveau de tentation de la personne qui a péché, ou qui a trompé sa femme, ou qui a volé? Écoutez les amis, il faut que cette affaire de spiritualité-là, on revoie. Celui qui est spirituel et qui n'a pas d'argent, sa tentation n'est pas à la même dimension que celui qui a l'argent. Mon frère, moi j'ai touché l'argent. L'argent qu'on dit l'argent, j'ai touché. Je connais le goût de l'argent.
Ah, la brasso katala. Je connais le goût de l'argent. Il m'arrive parfois, je suis comme ça. Tu comprends, non? Je suis chez moi, je dors. Mais je sais ce que j'ai. Ça ne me prend pas la tête. Frère, quand tu as l'argent, le niveau de tentation, et quand tu n'en as pas, c'est pas la même chose. Celui qui a l'argent et celui qui en a, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes tentations. Il y a des sanctifications que les gens font là parce que tu n'as encore rien. C'est parce que tu es dans la pauvreté que tu penses que tu es sanctifié. Attends quand Dieu va te donner tes premiers millions. Tu connais la pression de l'argent? Un jour, j'étais en train de dormir. J'avais plus de 20 millions. Je dis plus de 20 millions. J'ai entendu le son de l'argent. Vous savez, l'argent, oh, c'est là où j'ai réalisé que dans l'argent se trouve une voix. Oh, la kaba. J'aurai le temps de vous développer ça. Dans l'argent se trouvent des voix. Vous connaissez le langage de l'argent? La voix de la dépense. C'est-à-dire qu'il y a une somme d'argent quand tu dors. Je ne te parle pas des 2 millions, 3 millions que tu gagnes les 1000 euros, 2 millions. Je ne te parle pas de ça. Je te parle du vrai argent. C'est-à-dire que tu dors comme ça, tu entends comment l'argent respire. Tu me parles de quoi? Tu entends comment l'argent respire. L'argent te dit dépense-moi. Parce que quand tu as l'argent, il y a un esprit dans l'argent. Et cet esprit, c'est la dépense. L'argent ne supporte pas d'être dépensé. Voilà pourquoi les francs-maçons et les rosicruciens, les gens qui ont inventé ce monde, ok, et qui ont mis des lois bizarres dans ce monde, ils ont créé le système bancaire. Parce que l'argent est un esprit, il y a un esprit dans l'argent. Et l'esprit là, c'est l'esprit de la dépense. Et voilà pourquoi eux, pour ne pas dépenser, ils font tourner l'argent. Parce que c'est l'esprit de l'argent. Mais si tu as l'argent, tu mets quelque part et tu te dis, ah bon, mon argent est là-bas, je vais épargner et puis je vais réussir. C'est faux, tu vas dépenser et tu auras trop de problèmes. C'est ton argent même qui va attirer les problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Parce que dans l'argent, il y a un esprit, l'esprit de la dépense. Donc quand tu as l'argent, fais tourner. Si tu ne peux pas donner à quelqu'un, fais un business, fais tourner l'argent. Parce que dans l'argent, il y a un esprit. Je vous dis qu'il y a une somme d'argent que Dieu m'a donné. Je ne vais pas te donner le montant. Mais c'était beaucoup d'argent. Je dors comme ça, j'entends les voix. Dépense-moi, dépense-moi, dépense-moi. Vous allez rire, mais c'est la vérité. Dépense. Il y a un esprit de dépense dans l'argent. Quand tu as l'argent, c'est comme si tu appelais les problèmes. Quand tu as l'argent, c'est comme si tu disais au monde entier, venez. C'est ça qui explique que parfois, tu n'as pas dit à quelqu'un que tu as l'argent, mais tu es là, tu vois, il y a un oncle qui t'appelle. Ah, ma soeur, dès que tu as déjà, c'est comme si la personne sentait. C'est-à-dire que tu as mis tes 10 millions quelque part, ou tes 5 millions, même pas, peut-être même pas les millions, peut-être, je peux prendre une somme banale comme ça, on va même dire 200 000, ou 100 000 francs, ou 150 000. Et tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui va venir au bon moment dire, ah ma soeur, c'est compliqué là-bas, c'est pas si tu m'envoies, tu peux envoyer 30 000 francs parce que là-bas à la maison, tu donnes les 30 000, tu te dis, bon, c'est j'ai avec 200 000, je peux enlever 30 000. Dès que tu as fini de donner, même pas quelques minutes, une autre va t'appeler. Oh ma copine, vraiment, parce que l'argent, dès que tu attrapes l'argent, il y a un esprit dedans, la dépense. Ah, pauvre, je ne sais pas, vraiment, vous êtes comme des sorciers, la famille là, vous êtes comme des sorciers. Et à peine je viens d'attraper l'argent, à peine les problèmes viennent, mais tu voulais quoi? Mais tu ne sais pas que dans l'argent, on a un esprit qu'on appelle la dépense. Voilà pourquoi le système, pour toujours maintenir l'argent, il faut le faire tourner. Il faut avoir des business. Dès que tu as l'argent, tu investis dans un business. Tu as l'argent, tu investis dans un business. Tu as l'argent, tu investis, ça te fait retour. Ton argent tourne. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez, le système bancaire, ça tourne, ça ne reste pas là. Et essaie d'enterrer l'argent quelque part, tu vas voir tous les problèmes de ta vie. Vous pensez que l'argent... Oh, la brasso, catabra. Et la Bible dit, Noé s'est réveillé. Laissons la fête de l'argent là. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin d'argent ce matin. Tu as besoin de l'argent, reçois l'argent. Au nom de Jésus. Mais tout à l'heure à 15 h, il faut que tu te connectes. Parce que nous allons parler. J'ai un truc là, on m'a énervé sur un sujet. Je suis fâché. Mais de toutes les façons, j'ai fini mon message. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais pouvoir m'arrêter là. Mais je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure à 15 h, je viendrai faire une vidéo parce que je suis complètement fâché. Vous savez, je ne suis pas un homme de Dieu des bongos. Et vraiment, je voulais vraiment que je précise ça. Je ne suis pas un homme de Dieu des bongos. J'ai entendu les gens dire, le prophète Aoulaou, c'est un homme de Dieu des bongos. Il prophétise, voilà. Il y a même d'autres qui ont dit, non, c'est la famille présidentielle qui est derrière lui. Écoutez, ne me collez pas des choses que je ne maîtrise pas. Toutes les prophéties que je donnais là, c'est poussé par le Saint-Esprit que je parlais. Et donc, je reviendrai. Et je vais vous expliquer, je ne connais pas M. Jonas Moulenda. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même culottés. Vous êtes là, quelqu'un t'appelle, prophète Aoulaou, tu as les Jonas Moulenda. Je dis, monsieur, le jour où tu me poses encore cette question, si tu me poses encore cette question, tu sauras. Attends, je suis un homme de Dieu neutre. Je prophétisais sur un monsieur.
le monsieur aura le temps de venir vous dire si c'est vrai ou c'est faux, s'il a subi après la prophétie ou pas. Il viendra. Et je sais qu'il viendra défendre sa cause. Mais il ne faut pas coller au prophète Aoulaou ce que je ne maîtrise pas en fait. Je ne travaille pas pour ce monsieur. J'ai prophétisé. Et Dieu a agi. Comme j'ai prophétisé sur plusieurs personnes. Et Dieu a agi. Voilà. Donc ne me collez pas des étiquettes bizarres. Donc aujourd'hui nous allons parler de ça. Et je vais vous donner un autre message. J'aurai le temps de vous donner le thème tout à l'heure. Et Dieu bénira notre vie. Dieu bénira. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous comble ce matin. Je prophétise et je déclare. C'est la journée que l'Éternel a faite. Et qu'elle soit pour vous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de développement, de réussite. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse vos activités au nom de Jésus. Je relâche sur vous sa capacité et sa fidélité. Recevez l'onction, recevez la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Oh, recevez la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait sur d'aucun chagrin. Que Dieu bénisse vos enfants. Oh, que Dieu bénisse votre famille. Oh, que Dieu bénisse votre maison. Que Dieu bénisse vos vies. Que le Seigneur vous élève puissamment. Vous ne manquez de rien ce matin. La grâce de Dieu vous accompagne. La faveur de Dieu vous accompagne. Je déclare ce matin que quiconque se lèvera pour chercher à te faire du mal tombera sur son pouvoir. Je déclare que tu ne manqueras de rien. Je déclare que tu ne tomberas pas. Je déclare que l'Éternel te préserve du mal. Je déclare que l'Éternel te guérisse. Qu'il restaure ton corps, qu'il restaure ton âme, qu'il restaure ton esprit. Qu'il enlève la maladie de toi. Oh, je prie que le Seigneur ouvre les portes dans ta destinée, dans ton foyer. Hey, je déclare que tu ne feras pas honte à ta famille. Halabraso kataba. Tu ne feras pas honte à ta famille. Tu ne feras pas honte à ta femme. Tu ne feras pas honte à ton mari. Tu ne feras pas honte à tes enfants. Oh, je déclare, quel que soit le projet, que ça soit politique, que ça soit administratif, que ça soit spirituel, que l'Éternel te lève dans tous les domaines. Oh, que Dieu accomplisse ton rêve. Je ne sais pas ce que tu as comme rêve ce matin. Est-ce que tu rêves de faire la politique? Est-ce que tu rêves d'occuper un poste de responsabilité important, très important dans le Gabon ou bien aux États-Unis, en France, en Amérique? Est-ce que tu rêves d'avoir un enfant? Est-ce que tu rêves d'avoir ton business? Est-ce que tu rêves d'avoir tes papiers? Oh, que Dieu accomplisse ton rêve. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu un miracle. Tu as demandé à Dieu une intervention divine. Tu as demandé une intervention divine à Dieu. Tu as demandé à ce que Dieu étende sa main sur tes enfants, sur ton mari, sur ta santé, sur ta situation financière, sur tes papiers. Je prie que le Dieu qui a fait de moi prophète, que ce Dieu accomplisse pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Au nom de Jésus, rentre dans ton miracle, rentre dans l'élévation, rentre dans le succès, rentre dans l'abondance, rentre dans la surabondance, que rien ne soit bloqué, que les portes s'ouvrent pour toi ce matin. Quiconque se lèvera contre toi tombera sur ton pouvoir. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ah, répète pour moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. La faveur m'accompagne. L'élévation m'accompagne. Le succès m'accompagne. La délivrance m'accompagne. La puissance m'accompagne. La guérison m'accompagne. Le développement m'accompagne. L'autorité m'accompagne. La puissance m'accompagne. L'abondance m'accompagne. La surabondance m'accompagne. Le contrôle m'accompagne. L'élévation m'accompagne. La grandeur m'accompagne. Les bonnes choses. Tout ce que Dieu a prévu pour moi m'accompagne ce matin. Je ne serai pas confondu. Je ne serai pas réduit. Je ne serai pas dans la honte. Non, 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 non. J'ai prophétisé ce matin. En tant que prophète, moi, Steve, prophète Aoulaou, je déclare dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. C'est cette chose que Dieu te donne. Je répète, moi, Steve, prophète Aoulaou, je déclare ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. C'est cette chose que Dieu t'accorde. Reçois la faveur ce matin.
Reçois l'élévation ce matin. Reçois les bonnes choses. Que les portes s'ouvrent pour toi. Et je dirais même les portails. Non seulement les portes, mais les portails. Les portails, tout s'ouvre devant toi. Aucune barrière ne te limite. Aucune tragédie ne t'atteint. Je prie pour tes enfants. L'Éternel bénit tes enfants. Il augmente les facultés intellectuelles de tes enfants. Je déclare ce matin, tes enfants seront toujours la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je prie pour ta mère. Je prie pour ta mère. Je prie pour ta mère. Je déclare plus de force à ta maman. Plus de force à ta maman. La santé, la sérénité. Plus de force à ton papa. La santé, la sérénité. Plus de force à tes enfants. La force et la sérénité. Plus de force dans tous les domaines de ta vie. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Qu'elle soit pour nous sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est la bénédiction du prophète Aoulaou. Je vous bénis tous ce matin. Et je vous dis encore merci, merci, merci. Linda Fleur, Dieu est en train de te positionner. Le Seigneur est en train de me montrer une très grande bénédiction sur ta vie. Linda Fleur, Dieu est en train de te positionner. Le Seigneur est en train de me montrer une très grande bénédiction. Et le Seigneur me demande de prier personnellement pour toi. Nous allons faire un travail de 1 jour à sec. 1 jour de prière ensemble. Et Dieu va ouvrir certaines portes. Je vois beaucoup d'opportunités sur toi. Donc appelle-moi, envoie-moi une note vocale, je vais t'aider. Linda, Flore. Je vois Flore Boukambi. Flore Boukambi, je suis en train de voir, tu es en train de marcher sur un chemin et je vois beaucoup d'obstacles. Je brise tout obstacle autour de toi au nom de Jésus. Mais Dieu va te positionner au niveau sentimental. Je vois vraiment une stabilité. Je te vois assise sur un grand trône en blanc, un grand trône blanc. Je te vois assis sur un grand trône blanc. Dieu va te faire asseoir sur ce trône. Écoute-moi, Flore, quel que soit l'obstacle, tu rentreras dans cette édition. Je vois la Brasso Kata Metogo. Metogo, je suis en train de voir une très grande bénédiction. Je vois un homme politique à côté de toi. Je vois cet homme politique à côté de toi qui va t'aider sur le plan politique. Et je vois qu'en réalité, Dieu t'appelle à te lancer pleinement dans la politique. Ne te fraye pas, rien ne t'arrivera parce que Dieu est avec toi. Fais la bonne politique et Dieu sera avec toi. Mais je vois beaucoup d'obstacles. Je vois beaucoup de personnes qui vont se lever. Je vois un autre monsieur à côté de toi. Mais celui-là ne t'aime pas. Il est court de taille. Fais attention, mon fils. Appelle-moi si tu veux. Après même le live, je vais t'aider. Labrasso kata labra. Sylvie, my God. Sylvie Obam. Sylvie Obam, je suis en train de voir un travail de cœur. Dieu est en train de faire un grand travail au niveau de ton cœur. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans ta vie, mais je vois comme une pathologie. En fait, c'est comme une maladie. Mais pendant que je parle, que le Seigneur te restaure, qu'il te guérisse, qu'il guérisse ton corps. Oh, si ça te parle, je veux que tu écrives, je confirme la prophétie. C'est important pour les personnes qui nous suivent, s'il vous plaît. Oh, je suis en train de vous dire au revoir, mais je suis en train de recevoir des paroles. Marlène reçoit la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Marlène, il y a un travail qui s'est fait maintenant, en ce moment sur le plan spirituel te concernant. Mais je vois quand même un grand arbre. Je vois un grand arbre au niveau de votre famille. Et l'Esprit me révèle qu'en fait, c'est un arbre de lien, un arbre de sorcellerie qui fait des incantations. C'est dans ton village. Cet arbre-là, c'est là où toute la famille est enterrée. Toute la famille est enterrée. Il y a une alliance. En fait, ce n'était pas une alliance... Enfin, la personne qui a fait ce fétiche, c'était pour que le bonheur vienne dans la famille, mais sauf que le monsieur a activé des esprits compliqués. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et le monsieur même déjà décédé, et la personne qui a hérité de ces choses, lui-même aussi il est décédé, et le fétiche en train de se balader dans la famille. C'est ce qui explique qu'il y a un esprit de mort, la mort en train de frapper un peu toute la famille. Que le Seigneur te protège de ça, au nom de Jésus, que tu ne tombes pas dans ces panneaux. Axel reçoit la bénédiction, Axel Onanga. Reçois la bénédiction et la grâce de Dieu ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de bénir tes mains. Axel Onanga, je veux que tu vas rapidement là où tu te trouves. Pose tes 2 mains sur la tête. Pendant que tu as posé tes 2 mains sur la tête, je prie pour toi maintenant. Axel Onanga, pendant que tu as posé tes 2 mains sur la tête, je déclare, je libère les faveurs de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, cette chose que le Seigneur t'a donnée, cette bénédiction que Dieu t'a donnée, aucun homme, aucune personne ne pourra l'enlever. Je déclare que cette bénédiction reste, elle demeure. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare maintenant. Cette bénédiction que Dieu a déposée dans ta vie demeure en toi. Oh, les brasso katabrata. Continue de partager la vidéo. Toujours, favour. Lige, reçois la faveur de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu. Axel, je suis en train de prier maintenant pour toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Pamela Rosita, je suis en train de voir. Écoute-moi, Pamela Rosita. Là où tu te trouves maintenant, oh my God.
Pose ta main sur ton pied droit. Attrape ton pied droit. Maintenant, je prie. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare que quiconque a fait des choses pour chercher à bloquer Pamela, je brise au nom de Jésus toute barrière de limitation maintenant. Et je déclare que tu ne tomberas pas, Pamela. L'Éternel restaure tes pieds maintenant. Oh, Yannick, je relâche la faveur et la grâce. Yannick, pose ta main sur le ventre. Je prie pour toi. Épouse Ngoma. Pose ta main sur le ventre maintenant. La brasso calab. Je déclare la faveur et la grâce de Dieu sur toi, Janice. Et je prie Madame Ngomanda, que l'Éternel te restaure, qu'il restaure ton ventre. Cette chose qu'on avait placée dans ta vie, cette chose qu'on avait placée en toi, cette chose quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus, elle quitte ta vie. Béatrice Boubou, je suis en train de voir quelque chose sur le plan sentimental. Il y a des blessures, il y a eu une trahison. Oh, mais pendant que je parle, pose ta main sur le cœur. Ce cœur qui a été brisé, je déclare que l'Éternel le restaure maintenant. Toutes les personnes qui reçoivent les paroles, si cette parole, tu es convaincu, tu écris, je confirme la prophétie. Je confirme la prophétie, je confirme la prophétie. C'est pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est important de confirmer ce que l'homme de Dieu dit. Oh Seigneur, merci parce que tu restaures. Ocom plus chéri. Je suis en train de voir Ocom plus chéri. Je vois un monsieur, grand détail à côté de toi. Je ne sais pas trop si c'est un projet de mariage ou si vous êtes sur le point de vous engager, mais le Seigneur me dit que ça ne marchera pas. Mais je vois une autre personne se connecter à toi. Je vois aussi également un projet que tu as dans ton cœur de quitter du pays. Je prie dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien, il y a quelque chose que je vais te dire. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu aies la pensée de Dieu. Je veux que tu m'appelles parce qu'il y a des choses que je vais te dire par rapport à ce sujet. Reçois la faveur et la grâce de Dieu. Oh my God. Labra, Boris, reçois la bénédiction de l'Éternel des armées sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'ouvre les portes. Au nom de Jésus, que tu ne manques de rien. Ida, Sandra, je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse, qu'il t'ouvre les portes, que tu ne manques de rien. Ondon, je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Ondon, je suis en train de voir. Honnêtement, il faut prier pour ta vie. Si tu es un homme de Dieu qui te suit, il faut qu'il prie pour toi parce que c'est compliqué. Je vois beaucoup de blocages autour de toi. Je vois, tu marches et tu tombes. Tu marches, tu tombes. Ondon, tu marches et tu tombes. Je prie que Dieu fortifie tes pieds maintenant. Au nom de Jésus. Brosakata. Partout tu me suis, reçois la faveur de Dieu. Florentine, calmée. Je relâche la faveur et la grâce dans ta vie. Je suis en train de me montrer un business que tu as envie de mettre ou que tu as mis sur pied. Je prie que ce business marche pour toi. Ça marchera comme j'ai dit. Au nom de Jésus. Favou. Je confirme la prophétie du dimanche. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse ta famille. Mais le Seigneur me dit que tu es une intercesseuse. Voilà, continue de prier continue de prier dans ce sens, continue d'aider les gens, et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, Lynn, reçois la bénédiction de l'Éternel des armées sur ta vie. Lynn, reçois la bénédiction. Lynn Christelle, je relâche ta faveur. Écoute, Lynn Christelle, là où tu te trouves, prends l'eau, prends un verre d'eau, prie pour cette eau et lave ton visage avec cette eau. Pendant que tu es en train de faire ce geste, Lynn, je déclare au nom de Jésus, l'Éternel lave ton visage. L'Éternel lave ton visage, nettoie ton visage, enlève ce qui n'est pas de lui. À partir d'aujourd'hui, je déchire ce voile sombre qui est devant toi, au nom de Jésus. Et que le Seigneur restaure ta vie. Pendant que je parle, ça se manifeste. Véronique reçoit la faveur et la grâce. Yannick reçoit la faveur et la grâce. Diamou reçoit la faveur et la grâce. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu sur toi. Diamou, écoute-moi, je vois, oh my God. Diamou, je suis en train de voir vraiment une persécution. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si méchants avec toi. Écoute, laisse-moi une note vocale. Je vais te laisser mon numéro ici. Je veux que tu me laisses une note vocale. Envoie-moi une note vocale. Je vais prier pour toi. Je suis très sérieux. Très sérieux par rapport à cette dame. Vraiment, par rapport à cette dame, il y a quelque chose de terrible. Voici le numéro du prophète. Essaye d'appeler le prophète. Appelle le prophète. Je vais prier pour toi. Voilà, envoie-moi une note vocale à ce numéro. Je viens de t'envoyer le numéro. Fais-le rapidement parce que, voilà, je vais prier pour toi et Dieu te bénira. Je vois vraiment des blocages, des trucs terribles autour de toi. Je crois que Dieu te bénira. N'hésite pas d'envoyer voilà, je vais encore remettre le numéro du prophète ici pour que tout le monde, voilà, pour que tout le monde puisse avoir le numéro du prophète. N'hésitez pas d'envoyer une note vocale au prophète et je verrai dans quelle mesure aider toutes ces personnes. Voilà, envoyer. Je vais épingler le numéro ici. Voilà, vous pouvez envoyer une note vocale au prophète
Si vous n'avez pas bien écouté, je vais vous aider parce que je suis en train de voir des grandes choses. Oh my God, là, bravo. Je pense qu'aujourd'hui, hein, par la grâce de Dieu, nous allons voir tout ce qui est prophétique. On va vraiment nager dans l'onction prophétique aujourd'hui. On va vraiment nous laisser emporter par cette onction parce que il y a longtemps, j'ai fait des émissions prophétiques. Donc aujourd'hui, je le ferai. Et vous aurez la possibilité de voir le prophète en live. Hein? Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Glorieuse perle, reçois la bénédiction, la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de voir glorieuse perle, je suis en train de voir en ce moment, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton sommeil. Je ne sais pas si c'est un songe que tu as vu, mais c'était tellement compliqué. Tellement. Je confirme la prophétie. Depuis la semaine dernière, j'avais une très grande douleur au pied. Pendant 2 à 3 jours. Oui, oui, c'est ce que Dieu m'a montré, Pamela. Mais que le Seigneur te restaure maintenant. Voilà, c'est ça. En fait, quand tu as l'onction, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Nous, on ne court pas après les connexions. On court après le cœur de Dieu. Voilà. Et je bénis Dieu pour ce qui se passe maintenant dans vos vies. Que le Seigneur vous élève puissamment, que vraiment qu'il vous repositionne et que vous ne manquez de rien au nom de Jésus. Glorieuse perle, reçois la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Que l'Éternel t'ouvre les portes. Que tout ce qui était impossible devient possible. Diamou, j'ai déjà parlé, localise-moi Seigneur. Oui, je t'ai déjà demandé de m'appeler. Képis, il faut m'appeler. Envoie-moi une note vocale à ce numéro. Je me ferai le plaisir de t'aider. Naturellement, Sylvie reçoit la bénédiction. J'ai prié pour toi tout à l'heure, Sylvie. Marlène également. Je relâche la grâce de Janie aussi. Et Manuela reçoit la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, que tu ne manques de rien, que les portes s'ouvrent. Manuela, je prie maintenant pour tes mains. Écoute-moi, si tu as l'huile avec toi, même si c'est la crème que tu as ou tout ça, voilà, frotte tes mains avec l'huile que tu as. Pendant que tu frottes tes mains avec cette huile, je déclare la prospérité financière dans ta vie au nom de Jésus, que tu ne manques de rien. Je confirme la prophétie depuis, voilà, j'ai bien lu ce texte, ce message. Reçois la bénédiction de l'Éternel, Manuela, que toutes les portes s'ouvrent dans ta vie. Axel, j'avais des douleurs au dos. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Après avoir bu de l'eau, oui. Dieu te bénit, Axel. Merci pour ton témoignage. Je viens de recevoir le témoignage. Ça me va droit au cœur. Merci de témoigner. Merci de montrer à toutes ces personnes que ce que nous sommes en train de faire vient de Dieu. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Voilà, nous avons à Pamela qui confirme, je confirme la prophétie. Prophète, c'était depuis la semaine dernière. J'avais des douleurs très, oh my God. Seigneur, merci, 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 merci. Sandra, sois bénie. Denise, je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Denise, je prie maintenant pour ton cœur. Pose la main sur le cœur. Je relâche la grâce de Dieu au nom de Jésus. Éternel, fortifie, bénis la vie de cette femme. Ludvine, grâce. Ntam, je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie, Ludvine. Je déclare que tu ne manques de rien. Je suis en train de voir, Ludvine, il faut que tu m'envoies une note vocale. Le Seigneur est en train de laver ton visage et essuyer tes larmes. Voilà. Parce que tu as tellement pleuré. Tu as tellement pleuré. Oh, mais que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre les portes. Waouh, 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 waouh. Que Dieu t'ouvre les portes et que le Seigneur arrête ce lame dans ta vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tu sois complètement guéri, 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 guéri. L'abrasso kataba. Prophète, priez pour moi, pour le blocage dans ma vie. Oh, je déclare que tout blocage soit brisé. Thérèse, au nom de Jésus, que l'Éternel t'ouvre les portes maintenant, Thérèse. Que les portes s'ouvrent dans ta vie maintenant, pendant que je parle. Thérèse, je suis en train de voir une résistance. Je suis en train de voir une résistance. Mais le Seigneur me montre une femme qui prie beaucoup pour toi. Je ne sais pas si c'est ta maman, mais je vois une femme qui intercède beaucoup pour toi. Et le Seigneur me dit, tu ne vas pas échouer, que les portes s'ouvrent pour toi. Et que cette résistance soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Rentre dans ta bénédiction, dans ta gloire. Fanny, je relâche la faveur et la grâce de Dieu. Fanny Mengue reçoit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Fanny Mengue, j'ai des choses à te dire. Envoie-moi une note vocale parce que je suis en train de voir. Fanny Mengue, je vois sur le plan spirituel, je vois des combats autour de toi, des gens qui se sont levés et qui vont t'accuser faussement. Voilà, je vois des personnes t'attaquer. Et je vois des personnes t'attaquer. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tous ces malheurs, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe autour de moi. Que le Seigneur te libère et te délivre de cette persécution. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes. Je relâche ta faveur et ta grâce. Osea, reçois la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait sur d'aucun chagrin. Osara, reçois la bénédiction. Osara, reçois la bénédiction. Osara, que les portes s'ouvrent pour toi. Osara, tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Au nom de Jésus, je maudis la personne qui a parlé contre toi. Osara. Oh, envoie-moi une note vocale. Il faut que je t'explique quelque chose que je ne peux pas te dire maintenant. Rosalie, reçois la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait sur d'aucun chagrin. Rosalie, reçois cette bénédiction. Dieu t'élève puissamment au nom de Jésus. Ce qui a pris 10 ans, ce qui a pris 15 ans, l'Éternel raccourcit le temps entre toi et la bénédiction. Je parle de Rosalie.
Rosalie, 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 reçois la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Reçois cette bénédiction, Rosalie. Au nom de Jésus, Dieu t'élève puissamment. Seigneur me montre une situation qui n'est pas bien dans ta vie, hein, Rosalie. Rosalie, je suis en train de voir des choses. Je suis obligé un peu de m'arrêter sur toi parce que c'est vraiment compliqué ce que je suis en train de voir dans la vision. Il faut beaucoup prier pour les étouffements. Hein, et prie beaucoup pour les étouffements. Je parle au niveau de ta santé. Et je suis en train de voir un esprit de mort qui plane, hein, dans la famille. Il faut faire attention, Rosalie. Il faut faire attention. Je suis en train de voir un esprit de mort. Rosalie, si tu es là, confirme cette prophétie. Rosalie, Afan, je pense que j'ai bien prononcé. Je suis en train de voir quelque chose. Allons dans ce sens, tu as un esprit de mort. Et en ce moment, je suis en train de voir dans la vision que ta famille vient d'être secouée violemment. Je ne sais pas si c'est ta famille ou c'est ta maison, mais violemment. Voilà, je vois quelque chose qui plane dans la maison. Quelque chose qui plane dans la maison. Et pendant que je parle, l'Éternel t'accorde la paix et la stabilité. Est-ce qu'elle est là encore, Rosalie? Est-ce qu'elle est là connectée? Bon, si elle n'est plus connectée, je prends quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle peut confirmer cette prophétie? Je ne sais pas si tu as perdu quelqu'un de cher. Je ne sais pas si tu as perdu quelqu'un de très, très, très cher cette année. Voilà, ça t'a beaucoup secoué. Et je vois un esprit de mort. Je vois vraiment un esprit de mort qui plane dans la famille. Mais vraiment, je maudis cet esprit de mort au nom de Jésus. Je maudis cet esprit de mort au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'elle est là, Rosalie? Elle dit, je confirme. Je maudis cet esprit de mort. Je maudis cet esprit de mort au nom de Jésus. Pendant que je parle, je sens une vibration sur toi, hein, Rosalie. Je maudis cet esprit de mort. Je maudis cet esprit de mort, Rosalie. Au nom de Jésus. Plus jamais ça dans ta vie. Plus jamais ça dans ta vie. Je suis avec Madame Rosalie. J'espère que tu comprends ce que je sais de dire. Il faut que tu appelles le prophète. Je vais faire une prière spéciale pour toi. Envoie-moi une note vocale parce que là, tu ne peux pas m'appeler. Je suis en train de faire la vidéo. Mais après la vidéo, laisse-moi une note vocale ou bien appelle le prophète. Je vais t'aider parce que là, je suis en train de voir des choses qui ne sont pas bien. Hein. Je suis également aussi en train de voir un combat très fort. Très fort. C'est vraiment un esprit de mort. C'est vraiment un esprit de mort qui tourne sur toi. Et que Dieu te donne la victoire et la délivrance. Je vais prendre le nom Ocom. Ocom, je suis en train de voir Dieu plus chéri Ocom. Dieu est en train de t'élever puissamment. Hein? Plus chéri Ocom. En ce moment, il y a une très grande confusion dans ton esprit. Mais le Dieu que je prêche te donne la victoire. Le Dieu que je prêche te donne la victoire maintenant. Pendant que je parle, reçois la victoire. Plus chéri, il faut me laisser une note vocale. Pendant que je parle, reçois la victoire au nom de Jésus. Je vois ta maman. Le Seigneur me montre sa santé. Il faut beaucoup qu'on prie pour ta maman. Il faut qu'on prie pour toi. Papa, ta situation. En ce moment, il y a une situation de trouble. Tu es complètement troublé par rapport à un dossier. Plus chéri, je vais t'aider et je vais prier pour toi. Et je crois que Dieu fera le miracle. Seigneur, bénis toutes ces personnes connectées. Je relâche ta faveur et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour la vie de plus chérie. Wendy, je relâche la grâce sur toi. Bélina, il faut m'appeler. Bélina, appelle-moi parce que je suis en train de voir l'Éternel t'ouvrir des grandes portes. Hein, des grandes portes, mais avec beaucoup de résistance. Dieu te fera grâce. Ne t'inquiète pas pour ça. Reine Esther, sois bénie. Ça fait longtemps que je t'ai vu connecter, ma fille. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées. Recevez la bénédiction. Bri, Manuela, reçois la Flore, Mukambi, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Brigitte, je relâche la faveur d'Axel. Moussunda, reçois la faveur et la grâce de Dieu. Je vois Dieu te bénir puissamment au niveau du ministère. Emmanuel Jéricho, reçois la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur me montre un très grand ministère. Aie confiance à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je brise tout esprit d'infériorité au nom de Jésus. Nous avons Ocom qui dit, je confirme ma prophétie. Essaie de m'appeler, je vais t'aider. Alexia, reçois Fougou, reçois la bénédiction. Alexia, je suis en train de voir, hein, je suis en train de voir un monsieur, ok, un monsieur qui a parlé contre toi et la personne est tellement amoureux qu'il a même fait des choses spirituelles. J'ai envie de casser ça au nom de Jésus. N'hésite pas à m'envoyer une note vocale. Recevez la bénédiction. Linda, reçois la bénédiction. Linda Fleur, je relâche la faveur et la grâce. Que le Seigneur déblaye ton chemin. Qu'il ouvre les portes devant toi. Que tu ne manques de rien.
Favou reçoit la bénédiction. Thérèse reçoit la bénédiction. Tam. Emmanuel reçoit la bénédiction. Au nom de Jésus. Labra Sokatabra. Marlène reçoit la bénédiction. La faveur de Dieu sur ta vie. Képris reçoit la bénédiction. La faveur de Dieu. Pamela reçoit la bénédiction. Rosita reçoit la bénédiction. La faveur de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Je relâche cette grâce sur vous. Partout où tu me suis, reçois la bénédiction. Partout où tu me suis, reçois la bénédiction. Ozara reçoit la bénédiction, la grâce. Au nom de Jésus. Yannick reçoit la bénédiction, la grâce. Au nom de Jésus. Partout où tu me suis, reçois la bénédiction. Reçois. Que les portes s'ouvrent. Esther, que les portes s'ouvrent. Reine, que les portes s'ouvrent. Wendy, les portes s'ouvrent. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. My God. L'abrasso kata. Micheska, reçois la bénédiction. Que les portes s'ouvrent pour toi. Tu ne manques de rien. Le diable est trop petit pour te foutre au sol. Si tu es ma fille, je te bénis, Micheska. Tu ne tomberas jamais. Jamais tu ne tomberas. Jamais tu ne tomberas. Je dis jamais. Tu ne seras jamais confondu. L'Éternel déblaye le chemin devant toi. Didi, reçois la bénédiction et la grâce. Au nom de Jésus, tu ne manques de rien. L'abrasso kata branda. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Et je bénis votre journée. Jean, reçois la bénédiction et la grâce. Je bénis votre journée ce matin. Et je déclare que la faveur de Dieu vous accompagne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 15 h. Merci, 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 merci à tous. Bonne journée à vous, bonne journée. Voilà, je prie pour vous, je prie pour vous, je prie Flore, je prie pour ton fils, que l'Éternel l'élève puissamment. Merci pour toutes les personnes, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à vous, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Abonnez-vous à ma page YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook. Restez connectés à 15 h, heure de Paris. Et je pense qu'au Gabon, je ne sais pas trop l'heure. Peut-être 14 h, mais dans tous les cas, 15 h, heure de Paris. Restez connectés pour notre live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre journée. Qu'il bénisse vos familles. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse.